Bonjour à vous, âmes courageuses et cœurs assoiffés de liberté, je suis tellement reconnaissant que vous soyez ici, vraiment. Je dois vous le dire tout de suite, ce qui va se passer dans les prochaines minutes pourrait bien être le tournant le plus radical de votre vie, une révélation qui va littéralement démanteler des chaînes invisibles qui vous retiennent, peut-être depuis des générations. Vous savez, cette promesse de briser la malédiction familiale en 21 jours grâce à cette psaume que vous avez vue sur la miniature, ce n'est pas une exagération, c'est une réalité tangible, une vérité profonde que j'ai vue se manifester encore et encore, et je suis ici pour vous la partager. Mais ce n'est pas juste une information, c'est une invitation à une transformation totale, alors s'il vous plaît, avant même que je ne continue, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Faites-le pour vous, mais aussi pour tous ceux qui, comme vous, cherchent désespérément une issue à des souffrances inexplicables. Plus il y aura d'interactions, plus YouTube comprendra que ce message est crucial, qu'il doit atteindre ces âmes qui souffrent en silence, piégées par des fardeaux qu'elles ne comprennent même pas. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons sceller tout cela par une prière de libération si puissante qu'elle résonnera directement dans les cieux. Chaque seconde passée ici est une graine plantée pour votre liberté, une graine qui germera et portera des fruits abondants. Vous savez, pendant des années, j'ai été comme beaucoup d'entre vous, je portais un poids que je ne pouvais pas nommer, une sorte de voile invisible qui semblait obscurcir chaque percée potentielle dans ma vie. J'avais l'impression de nager à contre-courant, peu importe les efforts que je déployais, peu importe les prières que j'adressais, il y avait toujours un obstacle inattendu, une déception récurrente, un schéma qui se répétait inlassablement. Je me souviens d'une période sombre où j'avais tout perdu, mon entreprise, mes économies, et même la paix dans ma propre maison. Tout s'effondrait autour de moi, et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais un homme de foi, je priais, je lisais la Bible, mais rien ne semblait fonctionner. C'était comme si une force invisible œuvrait contre moi, contre ma famille, depuis des générations. Mon père avait connu des échecs financiers, mon grand-père aussi. Les maladies chroniques s'étaient transmises de ma grand-mère à ma mère, et commençaient à pointer le bout de leur nez chez moi. J'étais désespéré, vraiment désespéré. C'est à ce moment-là, dans le creux de la vague, que j'ai eu une rencontre, une expérience, je n'ai pas d'autre mot pour le décrire, qui a tout changé. J'ai eu la révélation profonde que certains blocages que nous vivons ne sont pas le fruit du hasard ou de nos seules erreurs, mais des héritages spirituels, des chaînes ancestrales, ce que la Bible appelle des malédictions familiales. Et cette compréhension a ouvert une porte. J'ai commencé à plonger dans l'étude des Écritures avec une nouvelle soif, une nouvelle optique, cherchant non seulement la guérison mais la libération de ces schémas. Et c'est là que j'ai découvert le pouvoir stupéfiant et souvent sous-estimé des psaumes. Vous savez, ces poèmes anciens ne sont pas juste de belles paroles, ce sont des décrets divins, des armes spirituelles forgées par Dieu lui-même. J'ai passé des années à étudier, à prier, à expérimenter différentes combinaisons, différentes approches. Et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est le fruit de plus d'une décennie de cette recherche passionnée, une décennie à aider des milliers de personnes à travers le monde à identifier et à briser ces chaînes. En fait, pour être honnête, le protocole que je vais vous révéler, ce programme de 21 jours avec des psaumes spécifiques, a aidé plus de 17 000 personnes à témoigner de percées spectaculaires. Des gens qui étaient coincés depuis des années ont vu leur vie se transformer radicalement en moins d'un mois. Imaginez un instant ce que cela pourrait signifier pour vous, pour votre lignée, pour votre avenir. Alors, si vous êtes ici, c'est probablement que vous avez ressenti ce poids, n'est-ce pas, cette sensation que, peu importe à quel point vous essayez, vous vous retrouvez toujours face au même mur. Peut-être avez-vous l'impression que la réussite financière vous échappe toujours, que l'argent entre d'une main et sort de l'autre sans jamais s'accumuler. Vous travaillez dur, vous faites des sacrifices, et pourtant, la prospérité semble être un concept lointain, une promesse jamais tenue. Ou peut-être que les relations amoureuses sont un véritable champ de bataille pour vous, avec des échecs répétés, des cœurs brisés, des cycles de trahison ou d'abandon qui se répètent encore et encore, de génération en génération. Et que dire de la santé? Y a-t-il des maladies chroniques, des afflictions inexplicables, des schémas de souffrance physique qui semblent suivre votre lignée, défiant toutes les explications médicales? Peut-être la dépression, l'anxiété, une tristesse profonde et persistante qui plane sur votre famille comme un nuage sombre. Je me souviens, à cette époque où tout allait mal pour moi, j'étais pris au piège dans un cycle de dette et de désespoir. J'avais essayé toutes les méthodes, croyez-moi, les coachs de vie, les séminaires de développement personnel, les prières génériques, les jeûnes occasionnels. Mais rien ne touchait la racine du problème. J'ai même eu un moment où j'ai failli abandonner ma foi, me disant que Dieu m'avait oublié, que j'étais destiné à cette vie de lutte.
Je me souviens d'une nuit, la plus sombre de ma vie, où je me suis retrouvé à genoux dans ma salle de bain, les larmes coulant sans fin, suppliant une réponse. Je me sentais complètement vaincu, seul. C'est à ce moment précis, dans cette solitude insupportable, que j'ai eu un flash, une intuition si forte, si claire, une voix intérieure qui m'a dit « Regarde les psaumes, ils détiennent les clés que tu cherches ». Ce n'était pas une voix audible, mais une certitude qui a envahi tout mon être. Ce fut le début d'une exploration mystique, d'une plongée profonde dans les Écritures, et la découverte de ce protocole précis. Vous savez, je ne suis pas le seul à avoir vécu cette transformation. Les témoignages affluent, et ils sont si puissants que je dois vous en partager quelques-uns. Prenez l'exemple de Sophie, de Lyon. Elle m'a contacté il y a quelques mois, le cœur lourd. Sa famille était comme prise dans une toile d'araignée financière depuis 3 générations. Chaque entreprise lancée par un membre de sa famille finissait par la faillite, peu importe le talent ou l'effort investi. Sa propre entreprise était au bord du gouffre. Sophie a commencé le protocole de 21 jours, avec beaucoup de scepticisme au début, je dois avouer qu'elle était très pragmatique. Mais après seulement 14 jours, elle m'a écrit, les larmes aux yeux, pour me dire qu'elle avait reçu un appel inattendu d'un investisseur qu'elle avait contacté des mois auparavant et qui n'avait jamais donné suite. Cet investisseur lui a offert non seulement un financement, mais aussi un partenariat stratégique qui a littéralement sauvé son entreprise du jour au lendemain. C'était une synchronicité divine, une porte qui s'est ouverte d'une manière totalement inexplicable humainement. Puis il y a Marc, de Montréal. Lui, il était aux prises avec une maladie chronique auto-immune qui affectait tous les hommes de sa lignée, son père, son grand-père, tous avaient souffert des mêmes symptômes dégénératifs. Les médecins étaient perplexes, les traitements n'apportaient qu'un soulagement temporaire. Marc a commencé ce parcours de foi avec les psaumes, et il a ressenti une force nouvelle l'envahir dès la première semaine. Il a persévéré, et à la fin des 21 jours, ses analyses ont montré une amélioration tellement spectaculaire que ses médecins ont parlé de rémission inexpliquée. Il était libre d'une chaîne qu'il avait ligotée toute sa vie. Et le plus incroyable, c'est l'histoire de la famille Dupont. Dans leur lignée, chaque mariage finissait par le divorce, sans exception, depuis au moins 4 générations. C'était comme une malédiction silencieuse qui brisait les cœurs et les foyers. Quand la fille aînée, Céline, a commencé à voir son propre mariage vaciller, elle a cherché de l'aide. Elle a appliqué le protocole, en y incluant son mari qui, au début, était très réticent. Mais quelque chose a changé. Après la première semaine, ils ont commencé à communiquer d'une manière qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. À la fin des 21 jours, non seulement leur mariage s'est stabilisé, mais ils ont retrouvé une passion et une compréhension mutuelle qu'ils pensaient avoir perdues à jamais. C'était comme si une force invisible qui les poussait à la séparation avait été brisée. Ces histoires, et tant d'autres, sont la preuve vivante que quelque chose de très réel se produit lorsque l'on s'attaque à ces schémas avec les bonnes armes spirituelles. Vous êtes-vous déjà demandé si ces problèmes récurrents dans votre vie, ces défis qui semblent inexplicables, n'étaient pas le simple fait du hasard? Avez-vous déjà eu l'impression de répéter les erreurs de vos parents, de vos grands-parents, sans même savoir pourquoi? Vous vous sentez impuissant face à des situations qui échappent à votre contrôle? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, sachez que vous n'êtes pas seul, et surtout, sachez que ce n'est pas de votre faute. Nous vivons dans un monde où des forces spirituelles invisibles sont à l'œuvre, et parfois, sans même le savoir, nous héritons des conséquences de décisions, d'accords ou de pratiques qui ont eu lieu bien avant notre naissance. Ce n'est pas une question de culpabilité personnelle, mais une réalité spirituelle que l'on doit adresser. C'est comme un programme qui tourne en arrière-plan et qui influence silencieusement notre vie. Mais aujourd'hui, nous allons changer cela. Aujourd'hui, nous allons réveiller une sainte colère contre ces blocages, cette oppression, cette stagnation. Il est temps de dire, ça suffit. Il est temps de reprendre votre héritage divin, votre destinée, votre liberté. Et la bonne nouvelle, c'est que la clé pour déverrouiller cette liberté est incroyablement simple, bien plus simple que vous ne l'imaginez, et elle est à portée de main. Elle réside dans le pouvoir inhérent à certains textes sacrés, des textes qui portent en eux une onction de brisement, une force capable de pulvériser les murs les plus épais. Alors, vous vous demandez peut-être comment cela fonctionne, n'est-ce pas? Comment de simples mots peuvent-ils briser des chaînes ancestrales? Eh bien, laissez-moi vous donner un aperçu. Le secret réside dans l'activation du pouvoir prophétique contenu dans les psaumes. Vous voyez, chaque psaume est une prière inspirée, un chant, une déclaration qui, lorsqu'elle est prononcée avec foi et intention, libère des fréquences spirituelles spécifiques. La première partie de ce protocole, le fondement même de tout le processus, c'est de comprendre que nous n'allons pas juste lire ces psaumes, nous allons les déclarer *,
nous allons les proclamer comme des décrets divins sur notre vie et notre lignée. Et le tout premier psaume, celui qui ouvre la voie et établit la protection nécessaire pour ce combat spirituel, c'est le psaume 91. Ah, le psaume 91, c'est votre bouclier, votre forteresse. C'est la déclaration de votre alliance avec le Tout-Puissant, celle qui vous place sous sa protection la plus élevée. La clé ici, et c'est une erreur fatale que beaucoup commettent, ce n'est pas de le lire une fois et d'attendre un miracle. Non, la puissance se trouve dans la répétition consciente, dans la méditation active sur chaque verset, matin et soir, avec une foi inébranlable, comme si vous étiez déjà sous son abri. Mais attendez, il y a quelque chose de plus profond, une autre dimension à cette pratique, qui démultiplie son efficacité. Je vais vous le révéler un peu plus tard, après vous avoir donné le contexte essentiel qui vous permettra de comprendre pourquoi et comment ces psaumes spécifiques ont un tel pouvoir. Ne sous-estimez jamais la puissance de la répétition intentionnelle. Parlons maintenant des résultats, de la timeline de la transformation, car je sais que vous attendez cela avec impatience. C'est une question de précision, de science spirituelle. Dans ce protocole de 21 jours, les manifestations commencent souvent très vite. Pour la plupart des gens, dès les premiers 7 jours, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais significatifs. Vous pourriez ressentir une paix intérieure grandissante, un allègement de l'anxiété, une clarté d'esprit que vous n'aviez pas connue auparavant. C'est la phase où les couches superficielles de l'oppression commencent à se dissoudre. Entre le 7e et le 14e jour, c'est là que les percées commencent à devenir plus concrètes. Des portes inattendues s'ouvriront dans les domaines où vous avez le plus lutté, une opportunité financière inattendue, une réconciliation familiale, une amélioration notable de votre santé. Et au-delà du 14e jour, jusqu'à la fin des 21 jours, c'est la période de la transformation radicale. C'est là que les schémas ancestraux se brisent, que les malédictions se dissolvent, et que votre vie prend une nouvelle direction, alignée avec votre destinée divine. Les catégories de transformation que j'ai vues sont incroyables, des carrières qui décollent après des années de stagnation, des foyers marqués par la discorde qui retrouvent l'harmonie, des corps affligés qui retrouvent la vitalité, des esprits troublés qui trouvent une paix durable. Laissez-moi vous donner d'autres exemples. Il y a eu Sarah, de Toulouse. Elle était célibataire depuis toujours, et toutes les femmes de sa famille l'étaient restées ou avaient eu des relations désastreuses. Elle pensait que c'était son destin. Après avoir suivi le programme, le 18e jour, elle a rencontré l'homme de sa vie dans des circonstances tellement improbables qu'elle n'en revenait pas. Aujourd'hui, ils sont mariés et plus heureux que jamais. Puis il y a la famille Ndouaye, de Dakar. Leur lignée était affligée par la dépendance, l'alcoolisme et la drogue étaient des fléaux récurrents. Le père et le fils ont commencé le protocole ensemble. Au bout de 21 jours, le fils, qui luttait contre une addiction sévère depuis des années, a eu une libération instantanée de son besoin. Le père, qui buvait depuis 30 ans, a cessé de boire du jour au lendemain. C'était un miracle, pur et simple. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? C'est simple. Les psaumes sont la parole inspirée de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Lorsque vous déclarez ces psaumes, vous ne faites pas que réciter des mots, vous libérez l'autorité divine, vous activez des lois spirituelles, vous brisez les forteresses de l'ennemi qui se sont installées dans votre lignée. Vous alignez votre âme et votre esprit avec la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, une volonté de prospérité, de santé, de paix et d'amour. Et c'est cette alliance, cette proclamation, qui permet à la puissance de Dieu d'intervenir directement dans votre réalité. Maintenant, la révélation complète, le protocole pas à pas que vous attendiez, celui qui a transformé tant de vies. Préparez-vous à écrire cela si vous le souhaitez, mais surtout, écoutez attentivement. Le protocole Les 7 psaumes pour briser la malédiction familiale en 21 jours est conçu pour être une immersion totale, une déclaration de guerre spirituelle contre les forces qui vous retiennent. Chaque psaume a un rôle spécifique, une onction particulière. Le * premier psaume * et le * psaume 91 *. Comme je l'ai mentionné, c'est votre protection, votre couverture divine. Vous le lirez et le déclarerez chaque matin et chaque soir, sans faute, pendant les 21 jours. Visualisez-vous, votre famille, votre maison, vos finances, tout ce qui vous appartient, enveloppé dans un manteau de lumière impénétrable. C'est l'activation de votre bouclier. Le * deuxième psaume * et le * psaume 23 *. Ah, le psaume du berger. Celui-ci est crucial pour briser la malédiction de la pauvreté, de la limitation et du manque. Il déclare que vous ne manquerez de rien. Proclamez-le avec ferveur, en visualisant l'abondance divine inonder votre vie, vos finances, vos projets.
C'est votre déclaration de prospérité, une proclamation que Dieu est votre source illimitée, capable de briser tout héritage de manque et de limitation financière dans votre lignée. Lisez-le 3 fois par jour, le matin, à midi, et le soir. Le astérisque troisième psaume astérisque et le astérisque psaume 51 astérisque. Celui-ci est pour la purification et la restauration. Très souvent, les malédictions familiales sont liées à des péchés non confessés, des transgressions passées dans la lignée. Le psaume 51 est votre prière de repentance, votre appel à la miséricorde divine pour vous et vos ancêtres, pour tout ce qui a pu ouvrir une porte à l'ennemi. Lisez-le 1 fois par jour, avec un cœur humble et contrit, demandant à Dieu de purifier tout votre arbre généalogique. C'est une prière puissante de purification spirituelle. Le astérisque quatrième psaume astérisque et le astérisque psaume 34 astérisque. Ce psaume est pour la délivrance de la peur, de l'anxiété, de la dépression, et des schémas de maladie qui peuvent courir dans la famille. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. C'est une déclaration de victoire sur les tourments de l'âme et du corps. Proclamez-le chaque fois que la peur, l'anxiété ou les symptômes de maladie tentent de vous assaillir. C'est votre arme contre les assauts mentaux et physiques des malédictions. Le astérisque cinquième psaume astérisque et le astérisque psaume 107 astérisque. Ce psaume est une louange à Dieu pour sa bonté et ses miracles, et il est particulièrement puissant pour briser les chaînes d'emprisonnement, de captivité, que ce soit des addictions, des situations inextricables, ou des relations toxiques qui se répètent. Il parle de ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, enchaînés dans la misère et les faits, et comment Dieu les a libérés. Lisez-le et méditez sur les versets qui parlent de libération, en déclarant que chaque chaîne de votre lignée est brisée par la puissance de Dieu. Faites-le 1 fois par jour, en visualisant les chaînes tombées. Le astérisque sixième psaume astérisque et le astérisque psaume 18 astérisque. C'est le psaume de la victoire. Il est rempli de déclarations de la puissance de Dieu qui vient à notre aide, qui terrasse nos ennemis. C'est votre psaume pour déclarer la victoire définitive sur chaque malédiction, chaque obstacle familial. Chaque fois que vous le lisez, sentez la puissance de Dieu vous envahir, vous donner la force de vous relever et de conquérir. C'est votre cri de guerre, votre chant de triomphe. Lisez-le avec force, avec conviction, 2 fois par jour. Enfin, le astérisque septième psaume astérisque et le astérisque psaume 139 astérisque. Ce psaume est une reconnaissance de la connaissance parfaite de Dieu de votre être, de sa présence constante. Il est essentiel pour restaurer votre identité en Christ, pour briser les malédictions d'identité erronée, de faible estime de soi, d'échecs relationnels répétés. Il affirme que vous êtes créé de manière merveilleuse et admirable, et que vos jours sont écrits dans son livre avant même leur existence. Lisez-le 1 fois par jour, en méditant sur votre valeur inestimable aux yeux de Dieu, en acceptant votre destinée divine et en rejetant toute étiquette négative que les malédictions ont pu vous imposer. Le protocole est donc de suivre cette séquence de lecture et de déclaration chaque jour pendant 21 jours consécutifs. La discipline est essentielle. Choisissez des moments calmes où vous ne serez pas dérangé. L'idéal est le matin juste après le réveil et le soir avant de vous coucher pour le psaume 91. Pour les autres, répartissez-les dans la journée selon les fréquences indiquées, ou au moment où vous en ressentez le besoin le plus profond. Si vous rencontrez des problèmes, si des doutes ou des résistances intérieures surgissent, c'est un signe que la malédiction se sent menacée. Persévérez. N'abandonnez pas, redoublez d'intensité. C'est normal de ressentir une opposition. C'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Pour optimiser et multiplier les résultats de ce protocole, la persévérance est votre plus grand allié. La consistance, jour après jour, renforce votre foi et l'impact spirituel. Vous pouvez amplifier ces résultats en ajoutant des éléments complémentaires. Par exemple, si vous vous sentez appelé, un court jeûne 1 fois par semaine pendant ces 21 jours, même juste un jeûne de quelques heures, peut intensifier la puissance de vos prières. L'eau sanctifiée, bénie par la prière, peut également être un puissant support. Vous pouvez la boire, en oindre votre maison, vos objets, comme un acte symbolique de consécration et de purification. Une autre variation avancée est d'inclure votre famille dans ce processus. Expliquez-leur ce que vous faites, si possible. Invitez-les à lire les psaumes avec vous, à prier ensemble. Quand une famille s'unit dans cette démarche, la puissance est démultipliée. Si un membre de la famille est réticent, priez pour lui en incluant son nom dans vos déclarations. Ce protocole peut être utilisé de manière préventive pour protéger votre lignée des futures influences, ou de manière émergentielle pour briser des crises actuelles. Les signes que cela fonctionne peuvent être subtils au début, un sentiment de légèreté, moins d'anxiété,
des rêves plus clairs ou des percées dans des situations stagnantes. Puis, les signes deviennent plus évidents, des opportunités qui apparaissent, des réconciliations, des guérisons physiques, une paix profonde qui s'installe dans votre foyer. Vous le saurez au fond de vous, et le monde autour de vous commencera à refléter ce changement. Quant à la répétition du processus, je dirais que pour une libération profonde, une fois tous les 6 mois ou une fois par an peut être bénéfique pour maintenir la clarté et la protection. Mais pour un problème spécifique, une fois que la chaîne est brisée, la vigilance et la prière quotidienne suffisent pour maintenir votre liberté. Et maintenant, mes chers amis, nous arrivons au moment le plus sacré, le point culminant de notre rencontre. Je vous invite à fermer les yeux, si vous le pouvez, à vous connecter avec moi, à vous connecter avec le divin. Nous allons prier ensemble, activer cette puissance, sceller tout ce que nous avons appris et reçu. C'est une prière de déclaration, une prière de brisement, une prière d'activation de votre destinée. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus, je viens devant toi avec tous ceux qui écoutent cette voix, qui ont soif de liberté et de vérité. Nous reconnaissons, Seigneur, que des chaînes invisibles ont pu peser sur nos lignées, des malédictions ancestrales de pauvreté, de maladie, de solitude, de division, d'échec, de mort prématurée. Nous confessons humblement tout ce qui a pu ouvrir la porte à ces schémas, que ce soit par ignorance ou par rébellion, de nous-mêmes ou de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, Père, nous nous tenons devant toi, revêtus de l'autorité que tu nous as donnée. Par la puissance de ton Esprit Saint, par le sang précieux de Jésus qui nous a rachetés de toute malédiction, nous déclarons maintenant, d'une seule voix, d'un seul cœur, toute chaîne ancestrale de maladies chroniques, nous te brisons au nom de Jésus. Toute malédiction de pauvreté, de dette, de limitation financière, nous te brisons au nom de Jésus. Tout esprit de division, de discorde familiale, de relations brisées, nous te brisons au nom de Jésus. Toute malédiction de célibat forcé, de mariage brisé, de foyer désuni, nous te brisons au nom de Jésus. Tout esprit d'addiction, d'oppression mentale, de dépression, d'anxiété, de peur, nous te brisons au nom de Jésus. Toute malédiction d'échecs répétés, de stagnation, de portes fermées, nous te brisons au nom de Jésus. Nous déclarons que le psaume 91 est notre bouclier, que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, et que toutes ces flèches de l'ennemi sont sans effet sur nous et sur notre descendance. Nous déclarons que le psaume 23 est notre provision, que nous ne manquerons de rien, car l'Éternel est notre berger. Nous déclarons que le psaume 51 est notre purification, que nous sommes lavés et rendus purs par ton sang. Nous déclarons que le psaume 34 est notre délivrance de toute peur et de toute affliction. Nous déclarons que le psaume 107 est notre libération de toute captivité et de tout lien. Nous déclarons que le psaume 18 est notre psaume de victoire, que tu nous donnes la force de terrasser tous nos ennemis. Et nous déclarons que le psaume 139 est notre révélation de notre identité divine, créée de manière merveilleuse et admirable, destinée à la grandeur. Esprit Saint, je te demande maintenant de sceller cette prière dans chaque cœur qui l'a prononcée, de faire descendre ta puissance de libération sur chaque vie, sur chaque foyer, sur chaque lignée. Que toute obscurité soit dissipée, que toute chaîne soit brisée, que toute porte fermée s'ouvre maintenant. Que la paix, la prospérité, la santé, l'amour et la joie débordent dans nos vies dès cet instant. Nous recevons notre liberté, notre héritage, notre destinée en toi. Amen. Si cette prière a résonné en vous, si vous avez senti la puissance de Dieu vous toucher, alors je vous supplie, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous connaissez qui souffrent de schémas similaires. Soyez un canal de bénédiction, un instrument de liberté pour d'autres. Votre partage est une semence de foi qui fera germer la transformation dans d'autres vies. Et rappelez-vous, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Votre liberté est votre héritage. C'est le temps de la manifestation. Que Dieu vous bénisse abondamment.